Olivia Guyot, directrice du service d'assistance juridique et conseil de la Fédération des entreprises romandes et secrétaire générale du groupement des entreprises multinationales. Alors c'est vrai que c'est une nouvelle réalité économique et les groupes de sociétés. Et puis pour l'employé, eh bien c'est souvent difficile d'y voir clair dans ces espèces d'aéropages que sont les groupes de sociétés. Donc ça dépend aussi de la structure juridique du groupe, ça dépend de la politique de l'entreprise et ça dépend surtout de la pratique ou de l'entreprise par rapport à la transparence. Et c'est vrai que pour l'employé, ce n'est pas toujours simple de s'y retrouver. Donc si l'employeur est juridiquement la société mère, bien sûr qu'elle peut donner des instructions. Si en revanche l'employeur c'est la société fille, alors il est difficile pour la société mère de donner des instructions. Alors ça c'est le principe. Puis alors après vous avez évidemment des exceptions. Et les exceptions c'est lorsque les parties donne l'apparence, notamment envers les tiers, que l'employé représente ou intervient non seulement pour la société fille, son employeur de droit, mais aussi pour d'autres sociétés du groupe, en particulier pour la société mère. Alors de nouveau, c'est la question de savoir qui est l'employeur formel. Donc on a un cas pratique qui est survenu dans le canton de Zurich il y a quelques années. Donc effectivement où les contrats de travail avaient été conclus avec la filiale zurichoise qui appartenait à un grand groupe étranger. Et même si c'était le grand groupe étranger qui prenait les décisions, c'était néanmoins la filiale qui était responsable, en particulier de respecter la procédure qui est applicable en cas de licenciement collectif. Alors idéalement, effectivement, il faudrait que tout service RH ait des contacts avec le service juridique, parce que c'est vrai que ce sont des structures qui sont souvent savamment organisées, comme je le disais tout à l'heure. L'employé a de la peine à y voir clair, surtout s'il s'agit par exemple d'une holding, s'il y a plusieurs pays qui sont impliqués. Donc effectivement, l'idéal pour un responsable ressources humaines ou plus généralement quelqu'un qui travaille dans le département des ressources humaines, c'est d'avoir un contact régulier, des informations et de quoi s'appuyer auprès du département juridique. Alors aujourd'hui, mon constat en tant que juriste, c'est de dire que, Dieu merci, en droit suisse, on a une approche assez pragmatique, voire même qui est fondée sur du bon sens. Et puis, comme c'est suffisamment rare dans le droit, il faut quand même le noter, il y a toute une série de pays, en particulier l'Union européenne, qui ont essayé de légiférer pour définir la notion de groupe de société. Et on s'aperçoit que forcément, ce n'est pas satisfaisant parce que le groupe de société, c'est une réalité économique. Ensuite de ça, vous avez une définition juridique, mais qui ne correspond jamais totalement à la réalité du terrain. Et finalement, cette approche pragmatique, en particulier des tribunaux suisses, par rapport à cette question du groupe de société, est à mon sens satisfaisante. Et je pense que ce serait ni utile ni efficace de légiférer plus avant sur le sujet. Comme pour tout, et en particulier pour les questions de droit du travail et donc leur relation avec les employés, il faut qu'ils aient une vision globale, une bonne maîtrise de l'organigramme de la société. C'est vrai que des structures opaques, peu accessibles, ne facilitent évidemment pas la tâche des employés pour savoir à qui ils ont affaire, mais ne facilitent pas non plus la tâche des organes dirigeants. Donc je pense que beaucoup de transparence, d'anticipation et l'appui d'un département légal, voire d'un conseil juridique externe, sont des pistes pour être à l'aise dans un groupe de société, en particulier en ce qui concerne les relations du travail.